Les 99 noms d'Allah par Maurice Gloton. Les noms divins dans le Coran et la tradition prophétique. La révélation coranique et la tradition du prophète Mohammed ont mis l'accent sur l'importance que les noms divins revêtent tout au long de la vie du croyant, ainsi que dans les positions doctrinales prises face aux questions qu'ils n'ont pas manqué de soulever tout au long de l'histoire de la théologie musulmane. Dans le texte coranique, nous trouvons plusieurs passages qui mentionnent le fondement même de l'invocation par ces noms excellents. Citons les versets concernés. À Allah, les noms excellents, invoquez-le par eux. Sourate 7, verset 180. Dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit celui que vous invoquiez, à lui sont les noms excellents. Sourate 17, verset 110. Allah, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Sourate 20, verset 8. Lui, Allah, nul Dieu adoré sinon lui, qui connaît l'inattesté et l'attesté, lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lui, Allah, nul Dieu adoré sinon lui, le souverain, le saint, la paix, le sécurisant, le prépondérant, l'irrésistible, le contraignant, celui qui se magnifie. Gloire à Allah au-delà de ceux qui lui associent. Lui, Allah, le Créateur, le Producteur, le Formateur. À lui, les noms excellents, ce qui est dans les cieux et sur la terre, le glorifie, et lui est l'irrésistible, le sage. Coran, Sourate 59, versets 22 à 24. Nous pouvons déjà constater que Dieu, qui détient les plus beaux noms, en énumère quelques-uns dans certains de ses séquences. Dans la tradition prophétique, plusieurs nouvelles relatent les vertus que possèdent ces noms excellents et les bienfaits que les fidèles retirent de leur récitation rituelle. Citons celle-ci rapportée par Abu Huraira. Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retient entre au paradis. Allah est impair, witr, et aime l'imparité. Premier nom, Allah. Le nom Allah est celui qui revient le plus souvent dans le texte coranique. Il est mentionné 2893 fois dans des contextes les plus divers. Les porteurs de la foi sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque Allah est mentionné et lorsque ces signes leur sont transmis. Leur foi s'accroît. Ils s'appuient sur leur Seigneur. Sourate 8, verset 2. Annonce des bonnes nouvelles aux humbles pacifiés, ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. Sourate 22, versets 34 à 35. Ceux qui portent la foi et dont les cœurs s'apaisent au rappel ou à l'invocation d'Allah, n'est-ce point au rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate 13, verset 28. Allah a fait descendre la plus belle nouvelle, une écriture impliquant analogie et répétition. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent. Puis, leur peau et leur cœur s'attendrissent à l'invocation d'Allah, dhikr Allah. Telle est la guidance d'Allah, il guide qui il veut par cela. Mais celui qu'Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Sourate 39, verset 23. N'est-ce pas lui qui exauce celui qui est contraint lorsqu'il invoque, lui qui dissipe le mal et qui vous constitue les ayants droit sur la terre? Y a-t-il un Dieu, ilah, avec Allah? Combien peu vous vous souvenez? Sourate 27, verset 62. Ô vous qui portez la foi, invoquez Allah souvent et célébrez sa gloire au petit matin et à la tombée de la nuit. Sourate 33, versets 41 à 42. Le nom Allah désigne aussi bien l'essence divine, infinie et absolue que la fonction divine. Dieu, omniprésent dans son œuvre. Il est aussi, et nous le constatons d'après ces quelques versets,
le nom qui est invoqué en toutes circonstances, à chaque instant de la vie du fidèle. Par exemple, lorsque l'on commence quelque chose, on dit « Bismillah » au nom d'Allah. Ou quand on est reconnaissant envers Dieu, on formule « Alhamdulillah » la louange est à Allah. Avec la formule de l'unicité divine « La ilaha illallah » le nom Allah est le moyen d'invocation et de réminiscence le plus répandu chez le croyant qui veut se rapprocher de Dieu et obtenir ainsi la sagesse. Il donne la sagesse, hikmah, à qui il veut, et celui à qui la sagesse a été donnée a bel et bien reçu un bien immense. Seuls les êtres doués de conscience profonde se souviennent. Sourate 2, verset 269. Ainsi nous avons envoyé en vous, ou parmi vous, un messager en rapport avec vous, qui vous transmet nos signes, augmente votre pureté, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous fait connaître ce que vous ne saviez pas. Invoquez-moi donc, soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats. Sourate 2, versets 151 et 152. Citons aussi cette nouvelle prophétique prise parmi un grand nombre d'autres mentionnant les faveurs attachées à l'invocation de La ilaha illallah. Jabir a rapporté ceci de la part du messager de Dieu. L'invocation dhikr la plus excellente est La ilaha illallah et la mention doha la meilleure est Alhamdulillah. La louange est à Allah. Rapporté par Ibn Majah An-Nasa'i al-Hakim. Deuxième et troisième nom, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Le tout est très miséricordieux ou le tout est très rayonnant d'amour. Ces deux noms de même racine, en majuscule, R, H, M, se présentent souvent ensemble dans le texte révélé. Toutes les sourates, sauf une, la 9e, At-Tawbah, commencent par la formule Bismillahirrahmanirrahim, traduit souvent par Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et qu'on peut rendre aussi par Au nom d'Allah, le tout est très rayonnant d'amour. Le premier s'applique toujours à Allah, alors que le second qualifie Dieu et des personnes, par exemple le prophète, un messager de votre appartenance est bel et bienvenu à vous. Votre infortune lui est très pénible, à votre égard il est attentionné. Envers les porteurs de la foi, il est bienveillant, Raouf, et plein de miséricorde, Rahim, sourate 9, verset 128. Les deux noms, Raouf, bienveillant, et Rahim, plein de miséricorde ou d'amour rayonnant, sont deux des 90 noms divins. La racine, en majuscule, R-H-M, commune à ces deux noms signifie avoir pitié, faire miséricorde, mourir après ses couches, utérus, matrice, lien du sang, parenté, compassion, grâce, charité. Il s'agit donc de sens liés à un processus d'amour, plus spécifiquement maternel, qui donne naissance à une création. La rahma, miséricorde, mot de même racine, est avant tout un principe d'amour dans ses deux phases principales d'épanouissement et de rétraction. Ainsi, Dieu dit « Allah sait ce que porte chaque femelle et comment les matrices, arham, se contractent et comment elles se dilatent. Toute chose existe en lui selon une évaluation. » Sourate 13, verset 8. Ce type d'amour propage et réintègre par l'Esprit Saint, Ruh Quddus, tous les êtres possibles contenus de toute éternité dans la préscience divine infinie. C'est par ce type d'amour universel que Dieu qualifie le prophète Mohammed. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, Rahma, pour les êtres de l'univers. Coran, sourate 21, verset 107.
Le nom Ar-Rahman, qui est construit à la forme intensive, est avec le nom Allah l'objet d'invocation préférentielle, selon le verset suivant déjà cité. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, Ar-Rahman, quel que soit le nom que vous invoquiez, à lui sont les noms excellents. Coran, sourate 17, verset 110. La miséricorde de Dieu enveloppe toute chose créée. Elle rayonne d'amour sur tous les êtres créés. Aussi, le tout rayonnant d'amour, le Rahman, inclut tous les noms divins, ceux de bonté comme ceux de rigueur. En effet, la miséricorde divine peut être assortie de sanctions puisque sa fonction universelle est double, épanouissement et résorption. Le verset cité dans la sourate 17, verset 110, cité plus haut, s'applique à ceci. Prendrai-je à la place d'Allah des divinités qu'on adore ? Si le tout miséricordieux veut me nuire, leur intercession ne me servira à rien et elles ne me sauveront pas. Coran, sourate 36, verset 23. Ô mon Père, celui d'Abraham, moi je crains qu'un châtiment provenant du tout miséricordieux ne te touche de sorte que tu deviendrais un allié pour le shaitan. Coran, sourate 19, verset 45. Les deux noms, Ar-Rahim, le plein de miséricorde, et Al-Raouf, le bienveillant, tous deux qualifiant le prophète Mohammed au verset situé dans la sourate 9, verset 128, cité plus haut, se retrouve mentionné dans le verset 9 de la sourate 57, mais attribué ici à Dieu. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes évidents afin qu'il, en parlant du prophète, vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Car Allah est certes bienveillant et très miséricordieux avec vous. Coran, sourate 57, verset 9. Quatrième nom. El-Malik, le possesseur, le souverain, le suzerain, le roi, celui qui a autorité. La racine, en majuscule, MLK, de ce nom divin comporte les sens suivants. Posséder et maîtriser quelque chose, épouser quelqu'un, attacher et serrer fortement, pétrir la pâte. Le Malik est un des 99 noms divins, mais dans le texte révélé, on rencontre sous cette racine d'autres noms qui qualifient Dieu. Si nous voulons traduire ces noms d'une manière homogène, selon l'essence de la racine, nous leur donnerons les significations suivantes. 1. Malik, qui est le nom objet principal de ce chapitre, le possesseur. 2. Malik, nom d'agent, le possédant, le possesseur. 3. Malik, el-Mulk, nom divin trouvé en 4e position dans la liste traditionnelle des 99 noms, le possédant, l'acte de posséder. 4. Malik, nom intensif avec sens actif et passif, le possessif objet de possession. D'autres mots coraniques dépendent de cette racine sans être considérés comme des noms divins. 5. Mulk, nom d'action, l'acte de posséder pleinement et délibérément. 6. Melk, possession, autorité, maîtrise, pouvoir, une seule fois dans le Coran. Coran, sourate 20, verset 87. 7. Malakut, nom à sens actif et passif avec valeur exclusive, la possession totale, suprême et exclusive. 8. Melek, pluriel, malaïka, ange ou entité spirituelle qui a autorité pour exercer une fonction. 9. Mamlouk, participe passif, posséder, ce qui est possédé, assujetti. À présent, citons quelques versets pour illustrer la signification de chacun de ces noms. Pour le premier nom, s'applique aussi bien à Dieu qu'à des personnes ayant autorité sur d'autres. Lui, Allah, qui est le souverain, le très saint, nul Dieu adoré sinon lui. Coran, sourate 59, verset 23. Pour le deuxième, troisième et cinquième nom, dit
Ô mon Dieu, celui qui possède ou détient l'autorité, Malik al-Mulk, tu accordes l'autorité, Mulk, à qui tu veux et tu dépossèdes de l'autorité qui tu veux. Sourate 3, verset 26. Pour le quatrième nom, certes, ceux qui se préservent par la crainte pieuse seront dans des jardins et des ruisseaux dans un séjour d'excellence auprès d'un possesseur, objet de possession, Malik, doué de pouvoir absolu. Coran, sourate 54, versets 54 et 55. Sixième nom, les gens du peuple de Moïse dirent « Nous n'avons pas failli à notre engagement envers toi de notre propre autorité, Melk, mais nous avons été chargés du poids de bijoux de ce peuple. » Coran, sourate 20, verset 87. 7. Dit « Qui détient en sa main la possession suprême, Melekut, de toutes choses, lui qui protège et n'est pas protégé. Si vous pouviez discerner, ils diront « Allah. » Comment alors êtes-vous subjugués? Sourate 23, versets 88 et 89. Huitième nom, dit « Si des anges, Malaïka, se trouvaient sur terre évoluant tranquillement, sur eux nous aurions fait descendre du ciel un ange, Melek, messager. » Sourate 17, verset 95. 9. Allah propose en parabole un serviteur assujetti, Memlouk, qui n'avait pouvoir sur rien. Sourate 17, verset 75. Paragraphe suivant. Le Malik est alors celui qui possède toute chose, alors que celui qui est assujetti ne détient rien de lui-même et ne possède que ce que Dieu lui impartit à titre de prêt gracieux. Titre. Des noms divins déjà étudiés, présents dans la première sourate du Coran, El-Fatiha, l'ouvrante, la liminaire. La première sourate du Coran, intitulée l'ouvrante ou l'inaugurale, est récitée ou invoquée en maintes occasions dans la vie rituelle du croyant. Elle fait partie intégrante et obligatoire des prières canoniques qui rythment la journée du fidèle. Elle comprend 3 périodes principales dont la première contient tous les noms divins que nous venons de présenter. Voici une traduction du sens de cette sourate. Au nom d'Allah, le tout est très rayonnant d'amour. La louange est à Allah, le Seigneur des êtres de l'univers. Le tout est très rayonnant d'amour, le possesseur du jour de la redevance. Le premier moment concerne une énumération de noms divins essentiels qui suggèrent la différenciation des fonctions divines pour que la création s'accomplisse et pour que Dieu se fasse connaître aux êtres qu'il produit par pure miséricorde d'amour. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons assistance. Guide-nous dans la voie qui requiert la rectitude. Ce deuxième moment met en relation Seigneur ou enseigneur et serviteur ou adorateur. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont couru ton courroux, ni de ceux qui s'égarent. Le troisième moment rappelle le sort qui attend les différentes catégories d'âmes soumises, bon gré mal gré, à leur Seigneur et Maître. Cinquième nom, Al-Quddus, l'infiniment saint, l'immaculé. Ce nom dérive de Quds, le fait d'être pur, immaculé, sans tache, sans aucun défaut. Dans le Coran, les mots qui dépendent de cette racine, en majuscule, Q, D, S, sont les suivants. 1. Quddus. 2. Quddus. 3. Muqaddas. Concernant le premier mot, Quddus, le vocable Quddus se trouve 4 fois dans le texte coranique, 3 fois appliqué à Jésus, le fils de Marie, et 1 fois au prophète Mohammed et à ceux qui portent la foi. L'esprit de la sainteté, Ruh al-Quddus, procédant de ton, il s'agit du prophète, enseigneur l'a fait descendre, en parlant du Coran, par la vérité afin de confirmer ceux qui portent la foi. C'est une guidance et une nouvelle réjouissante pour ceux qui se soumettent. Coran, sourate 16, verset 102. Nous avons donné l'écriture à Moïse et nous avons fait marcher sur ses traces d'autres messagers.
Nous avons donné à Jésus, le Fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons assisté par l'Esprit de la sainteté. Et ce, que chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient pas, vous vous êtes enorgueillis, ayant traité certains de menteurs et en tuant d'autres. Coran, sourate 2, verset 87. L'esprit de la sainteté qui assiste Jésus est assimilé à Gabriel, Jibril, l'archange de la révélation, qui est pur de tout défaut pour transmettre celle-ci au messager. Concernant le deuxième mot, le vocable Quddous, 2 fois dans le Coran. Ce qui est dans les cieux et qui est sur terre glorifie Allah, le possesseur, l'infiniment saint, l'inaccessible et le sage. Coran, sourate 62, verset 1. Autre verset. Lui, Allah, nul Dieu sinon lui, le possesseur, le très saint, la paix, le sécurisant, le prépondérant, l'irrésistible, celui qui ne cesse de rétablir l'ordre, celui qui se magnifie, gloire à Allah à l'exclusion de ceux qui lui associent, sourate 59, verset 23. Ce nom suggère la transcendance exempte de toute imperfection. Concernant le troisième mot, Muqaddas, conjugué ou non, 3 fois dans le texte révélé. Le récit de Moïse t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans la vallée sanctifiée? Muqaddas de Touha, sourate 79, versets 15 et 16. Sixième nom, As-Salam, l'intégrité, la sécurité, la paix, l'intact, la salvation, l'exemption, la sauvegarde, la préservation. Ce nom divin relève de la racine, en majuscule, SLM, que l'on retrouve sous 16 formes différentes dans le Coran. Dans 157 occurrences, elle signifie principalement être sain et sauf, demeurer intact, en sécurité, garder en bon état, se bien porter, échapper à un danger, être exempt de défauts, piquer quelqu'un, en parlant d'un serpent, faire une morsure, se servir du venin comme antidote. Ce nom s'applique aussi bien à Dieu qu'à des attitudes d'êtres humains qui œuvrent pour et dans la paix de Dieu. Citons quelques versets qui mentionnent ces caractéristiques. Verset du Coran. Par l'écriture, Allah guide ceux qui recherchent son agrément dans les chemins de la paix. Subul al-Salam. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec sa permission, et il les guide jusqu'à un chemin qui requiert la rectitude. Sourate 5, verset 16. Dans le jardin paradisiaque, l'invocation des porteurs de la foi sera « Gloire à toi, ô Allah » et la leur parole vivifiante sera « Paix », « Salam » et leur ultime invocation « La louange est à Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers ». Sourate 10, verset 10. Autre verset. Ainsi Dieu fait dire à Jésus, la sauvegarde, as-salam ou la paix, sur moi le jour où j'ai été enfanté, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Sourate 19, verset 33. Jésus est sauvegardé ou exempt de danger à ces 3 moments charnières difficiles ou encore à ces 3 passages à la limite que sont la naissance, la mort et la résurrection. De cette racine, en majuscule, S, L, M, provient le mot muslim, au masculin pluriel, muslimoun, et au féminin pluriel, muslimet, ceux et celles qui se sauvegardent ou se soumettent pour rester sains et saufs. Verset du Coran. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Ils dirent, nous adorons le Dieu que tu adores et le Dieu que tes pères Abraham, Ismaïl et Ishaq ont adoré. Dieu adoré unique et auquel nous nous soumettons. Muslimoun. Sourate 2, verset 133. Le mot islam dérive de cette même racine avec la signification
le fait de se sauvegarder, de se livrer sain et sauf, intact. Bien évidemment, le vocable français islam est issu de ce terme arabe. Verset du Coran. Certes, le culte dû auprès d'Allah est l'islam. Sourate 3, verset 19. Ce vocable pouvant être pris ici dans son sens étymologique. Septième nom, Al-Mumin, le fidèle, le confiant, le sécurisant. La racine en majuscule A-M-N, sur laquelle le nom Mu'min est construit, est une des plus importantes du texte coranique. On la rencontre 878 fois, sous des formes diverses, mais une seule fois appliquée à ce nom divin, dans la sourate 59, verset 23 déjà cité. Lui, Allah, nul Dieu sinon lui, le possesseur, le très saint, la paix, le sécurisant, Mu'min, le prépondérant, l'irrésistible, celui qui ne cesse de rétablir l'ordre, celui qui se magnifie. Gloire à Allah à l'exclusion de ceux qui lui associent. Sourate 59, verset 23. Cette racine comporte l'idée de sécurité, de sûreté, de confiance, d'être rassuré, d'adhérer, de confirmer, de fidélité, de loyauté et de protection. Dieu étant seul, unique et sans associé et en parfaite sécurité, n'ayant rien à craindre ni de lui-même ni de sa création. Son unicité exclusive lui assure la sécurité et la communique à toute son œuvre. Dans la sourate 106 intitulée Quraysh, c'est-à-dire les habitants de la Mecque du temps du prophète, le dernier verset, le 4e, comporte le sens de rassurer, de délivrer. Qu'en raison de l'accord des Quraysh, de leur accord pendant les voyages d'hiver et d'été, ils servent le Seigneur de ce temple qui les a nourris contre la faim et les a délivrés de la crainte. Amanahum min khawf. Coran, sourate 106, versets 1 à 4. C'est pour des raisons étymologiques et religieuses que l'on peut traduire l'expression coranique souvent rencontrée Inna la din amanu de cette façon. Certes, ceux qui ont porté la foi ou ceux qui portent la sécurité en eux et aux autres. Certes, Allah ne s'est pas trouvé couvrir la faute, ni montrer un chemin à ceux qui ont porté la foi, puis l'ont enfui, kafarou, puis l'ont porté, puis l'ont enfui, puis ont continué à l'enfouir davantage. Sourate 4, verset 137. Ici, Dieu oppose la foi à la mécréance. Ce dernier terme traduisant le mot kafara, qui comporte les sens suivants: cacher, enfuir, recouvrir, comme le cultivateur qui enterre la graine pour qu'elle puisse développer ses possibilités. Le verset 20 de la sourate 57 illustre bien la signification de cette racine, en majuscule, K-F-R, qui peut être aussi positive. Verset du Coran. Sachez que la vie immédiate n'est que jeu, amusement, parure, rivalité d'orgueil entre vous et concurrence dans l'accroissement des biens et le nombre des enfants. Elle est semblable à une pluie abondante. La végétation qui en résulte a d'abord étonné les agriculteurs. Kuffar, ou ceux qui ont enfui la semence ou la foi. Puis elle se fane et tu la vois devenir jaune et ensuite débris desséchés. Dans la vie ultime, il y aura un tourment intense et aussi un recouvrement des fautes, et un agrément provenant d'Allah. La vie immédiate n'est que jouissance éphémère de l'illusion. Sourate 57, verset 20. 8e nom. Al-Muhaymin, le surveillant, le vigilant, le préservateur, le prépondérant, le témoin. Ce nom divin est mentionné seulement 2 fois dans le texte révélé, ainsi que sa racine, en majuscule, H-Y-M-N, qui comporte les significations suivantes. Agiter ses ailes, verset petit, se dit de l'oiseau qui protège sa progéniture, avoir de l'ascendant, une influence prépondérante, surveiller, contrôler, superviser, être attentif, témoigner fidèlement. On le retrouve dans une séquence de noms divins fondamentaux déjà cités.
Verset du Coran. Lui, Allah, nul Dieu sinon lui, le possesseur, le très saint, la paix, le sécurisant, le prépondérant, El-Muhaymin, l'irrésistible, celui qui ne cesse de rétablir l'ordre, celui qui se magnifie, gloire à Allah à l'exclusion de ceux qui lui associent. Sourate 59, verset 23. La seconde occurrence se trouve dans le verset 48 de la Sourate 5. Nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture avec la vérité, afin de confirmer l'écriture antérieure et d'être son fidèle gardien, Muhaymen. Décide donc avec sagesse entre eux à l'aide de ce que Allah a fait descendre et ne te soumets pas à leur passion, à l'encontre de la vérité qui est venue à toi. Nous avons établi pour chacun, procédant de vous-même, une loi explicite et une voie bien tracée. Si Allah avait voulu, il vous aurait constitué en une communauté unique. Mais il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Accordez la priorité aux œuvres de bien, jusqu'à Allah et votre lieu de réintégration à tous. Il vous informera alors de ce en quoi vous divergiez. Sourate 5, verset 48. Neuvième nom, El-Aziz, l'inaccessible, l'irrésistible. Ce nom divin est mentionné 99 fois dans le texte coranique et sa racine, en majuscule, AZZ, comporte 3 significations principales en fonction de 3 vocalisations possibles dans la conjugaison. Premièrement, être rare et cher, précieux, ne pas avoir de pareil ou de semblable. Deuxièmement, être important, grave, pénible, inflexible, difficile à supporter, inaccessible. Troisièmement, acquérir de la considération, de la grandeur, de l'importance, surpasser quelqu'un en capacité, l'emporter sur quelqu'un, être irrésistible, grandir dans l'estime de quelqu'un. Verset du Coran. C'est lui qui inaugure la création puis la fait revenir et cela lui est facile. À lui le symbole le plus sublime. Dans les cieux et sur terre, il est le très inaccessible, Al-Aziz, le très sage, Sourate 30, verset 27. Quand ce nom ne s'applique pas à Allah, il admet un pluriel, Ahizet. Un messager, il s'agit du prophète Mohammed, de votre appartenance est venu à vous, votre infortune lui est très pénible. Aziz, il est attentionné à votre égard, envers les porteurs de la foi, il est bienveillant, Raouf, et plein de miséricorde, Rahim, Sourate 9, verset 128. Verset suivant. Ô vous qui partez la foi, quiconque parmi vous se détournerait de sa religion, qu'il sache qu'Allah destinera alors des gens qui l'aiment et qui l'aiment, humbles envers les porteurs de la foi, inflexibles, Izet, envers ceux qui la rejettent, s'évertuant dans le chemin d'Allah, sans craindre le blâme des détracteurs. Telle est la faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est sans limite, omniscient. Sourate 5, verset 54. Le terme Isa, considération importante, estime, puissance qui dépend de cette racine, se trouve 11 fois dans le Coran. Verset du Coran. Ceux qui choisissent leur allié parmi ceux qui rejettent la foi, en excluant ceux qui la portent, désirent-ils la puissance, Isa, auprès de ceux qui la rejettent, alors que la puissance, Isa, est entièrement à Allah. Sourate 4, verset 139. Il existe un nom divin, El-Mu'iz, celui qui confère la puissance irrésistible, issu de la même racine que nous retrouvons en 25e position dans la liste traditionnelle des 99 noms. 10e nom, El-Jabbar, le tout contraignant, le sans cesse réducteur, celui qui ne cesse de réparer, celui qu'on ne peut atteindre. Ce nom divin ne s'applique qu'une seule fois à Dieu dans le texte coranique, dans la sourate 59, verset 23, déjà cité plusieurs fois. Les autres occurrences de ce terme, qui s'y trouvent au nombre de 9, concernent toutes des comportements excessifs. D'autre part, le nom propre de l'archange de la révélation, Gabriel, Jibril, se compose de 2 éléments. Le premier est formé de cette même racine,
majuscule JBR, sur laquelle le nom divin Jabbar est construit, et le second de Il, Dieu présent dans son œuvre. Cette racine prend les significations suivantes. Idée de rétablir un ordre avec contrainte, remettre un os cassé, rétablir, forcer, restaurer, remettre en bon état, être imposant, énorme de taille élevée. Verset du Coran. Lui, Allah, nul Dieu sinon lui, le possesseur, le très saint, la paix, le sécurisant, le prépondérant, l'irrésistible, celui qui ne cesse de rétablir l'ordre, Al-Jabbar, celui qui se magnifie, gloire à Allah à l'exclusion de ceux qui lui associent. Sourate 59, verset 23. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, cela est grave auprès d'Allah et de ceux qui portent la foi. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur tout cœur orgueilleux et redoutable. Jabbar, sourate 40, verset 35. Le peuple de Moïse dit : Ô Moïse, il y a dans cette contrée des gens d'une force redoutable, Jabbarin, et nous n'entrerons pas en ce lieu tant qu'ils n'en seront pas partis. S'ils en sortent, alors nous y pénétrerons. Sourate 5, verset 22. Verset suivant. Dit que celui qui s'est montré hostile à Gabriel, Jibril, sache que c'est lui qui, sur ton cœur, celui du prophète Mohammed, avec la permission d'Allah, a fait descendre cela, le livre ou le Coran, en confirmant ce qui en est toujours actuel et comme guidance et bonne nouvelle pour les porteurs de la foi. Que celui qui a montré de l'hostilité envers Allah, ses anges, ses messagers, Gabriel et Mikaïl, sache qu'Allah est hostile envers ceux qui rejettent la foi. Sourate 2, versets 97 et 98. Gabriel ou Jibril apporte, sur l'ordre de Dieu, une forme nouvelle de révélation nécessairement adaptée à des conditions cycliques humaines qui se sont dégradées et auxquelles il faut alors s'opposer et porter remède.